Et ça y est, J-7. Je suis comme un dingue, J-7 avant la greffe. Donc ça y est, là, je touche l'objectif du doigt. T'as compris la blague? Je touche l'objectif du doigt. Bon, bref, en tout cas, moi, je suis grave content. C'était une petite blague pourrie, mais aujourd'hui, on est en détente. Je vais faire une petite vidéo où on parle, vous et moi. Je vous explique un petit peu tout. Pourquoi? Parce qu'une greffe, bah, ça se prépare. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut plus faire. Donc, première partie de vidéo, on va regarder ensemble ce qu'on peut plus faire et ce qu'on doit faire pour bien préparer la greffe. Deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer le petit pack que j'ai reçu de la part de la clinique pour justement faire la lotion, faire tout ce qu'il y a à faire. Et dernière partie, bah, on va le faire ensemble. Voilà, comme ça, vous allez voir comment bien préparer la greffe pour que tout soit optimum. Voilà, bah, allez, c'est parti, on commence. Et avant de commencer, je vous fais une petite parenthèse de 2 secondes pour vous rappeler de vous abonner. Voilà, donnez-moi de la force, donnez la force à cette chaîne en vous abonnant. C'est très simple. Vous cliquez juste en bas à droite de la vidéo et comme ça, vous allez pouvoir être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sachez que la prochaine vidéo, c'est le départ. Ça y est, donc comme je vous ai dit, c'est J-7, donc il n'y aura pas de vidéo entre les deux. C'est le départ. Grosse vidéo. Franchement, j'ai prévu pas mal de choses pour que cette vidéo soit vraiment complète. Vous allez voir, je suis vraiment content. Elle n'est pas encore tournée, mais ce que j'ai dans la tête, je suis vraiment content. Donc voilà, surtout à ne pas rater. Et bah, n'oubliez pas, surtout, pourquoi s'abonner? L'objectif 100. L'objectif 100, qu'est-ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo sur les différences entre la FUE et la DHI. Je vous mets le lien juste en haut parce que c'est pour moi la base quand on veut faire une greffe de cheveux, c'est connaître comment on fait une greffe, les différentes techniques pour la faire et pourquoi plus choisir une que l'autre. Vous avez toutes ces réponses dans la vidéo, je vous la remets juste en haut. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer les choses un petit peu désagréables. Pourquoi? Parce que bah, y a des choses que vous devrez arrêter. Voilà. Donc première chose, voilà, qu'il faut arrêter une semaine avant, cigarette, alcool. Pour moi c'est facile, je fume pas, je bois pas, mais voilà, pour certains, ça va peut-être être plus compliqué, la cigarette, les choses comme ça. Je sens que ça va être une petite épreuve, mais bon, si on veut faire une greffe, il faut la faire bien. Donc, plus de cigarettes, plus d'alcool et on pourra reprendre que 2 semaines en post-opératoire, donc 2 semaines après l'opération. Pour tout ce qui est café et thé, là, il faut arrêter 48 heures avant l'opération. Moi, pour vraiment faire les trucs le plus carré possible, j'ai arrêté le café. Je suis un gros consommateur de café, j'ai arrêté le café 1 semaine avant et je reprendrai 2 semaines après l'opération. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout est nickel. Voilà, je préfère en faire trop que pas assez, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour la préparation. Ah non, il y a aussi la chute de cheveux. Voilà, pour ceux qui prennent des produits, des shampoings contre la chute de cheveux, des shampoings, des médicaments, voilà, tout ce qui va arrêter la chute de cheveux 1 semaine avant, on arrête. C'est pareil, on stoppe tout. Comme ça, on va vraiment là-bas le plus nickel possible. Plus de produits, plus de shampoing, plus de clopes, plus d'alcool. Bon, voilà. Une petite vie lisse pour partir. Et donc, une fois que l'opération est passée, il y a des choses au corps que vous ne pouvez plus faire. Donc, ça veut dire plus de sport pendant 1 mois. Plus, il y a un truc aussi pendant 3 jours. On laisse son engin à sa place. Pour les hommes et pour les femmes, pareil, on reste tranquille pendant 3 jours, plus de rapports sexuels, voilà. Donc, mais bon, j'ai vu quelques vidéos, j'ai parlé un peu avec les gens qui avaient fait des greffes. Vu la tête qu'on se paye, vu on est un petit peu gonflé dû aux produits, je pense que ces 3 jours-là, à mon avis, je vais pas dire, hein, mais je pense qu'on a la tête un peu ailleurs. Bon, je pense pas que ce soit la chose la plus difficile. Maintenant, peut-être que pour certains, c'est un truc de ouf, mais bon, je pense qu'on n'est pas au top de son physique. Voilà, je pense qu'on verra ensemble, mais à mon avis, je vais être méga moche. Voilà, donc, tout ça pour dire qu'une greffe, ça se prépare. Donc voilà, il y a des choses à faire avant, il y a des choses à faire pendant. Le soleil, vous pouvez plus le prendre après pendant 1 mois, le soleil assez fort. Voilà. Après ça, la clinique, dès que vous allez vous inscrire, ils vont vous envoyer un dossier.
et il vous explique tout. Voilà, quand est-ce que vous pouvez reprendre les douches, quand est-ce que vous pouvez commencer à laver vos cheveux, quand est-ce qu'il faut retirer les croûtes. Voilà, ça, vous avez quelque chose. Et vous avez les premiers pas de ma fille que je suis en train de garder sur YouTube. Ah bah ouais, c'est ma première fan, vous voyez, elle est déjà en train de m'applaudir. Donc voilà, donc quand vous allez aller quand vous serez inscrit, ils vous donneront tout ça. Moi, je pourrais déjà vous faire un petit résumé, cigarettes, alcool, sport. Pour moi, ça va être le plus difficile de ne pas faire de sport pendant un mois. Et soleil, là, on arrive dans une belle période. Ouais, aussi. J'adore, je pourrais l'enlever sur ma vidéo et la refaire, mais je trouve ça top. Et voilà, donc ça c'est pour la première partie de la vidéo. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer le pack que j'ai reçu par la clinique une fois que j'avais fini de réserver. Donc ce pack là n'est pas acheté en plus, il est compris dans le prix de la réservation. Donc hop, il est juste là, voilà, donc c'est un petit pack. Je vais vous l'ouvrir, donc vous allez voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Il y a tout simplement les explications de comment on l'utilise. Donc en plus, bien sûr, vous recevez un mail qui vous dit comment l'utiliser, quand l'utiliser et à quoi ça sert. Vous avez deux petites fioles, donc ça c'est le sérum. C'est à appliquer directement sur le cuir chevelu. Donc celle-ci, c'est celle qu'on va faire tout à l'heure ensemble. C'est 7 jours avant la greffe. Et celle-ci, c'est le lendemain, donc la veille. Le lendemain, donc la veille de l'opération. La veille, lendemain, après, veille, avant. Voilà, donc la veille de l'opération, celle-ci. Donc pour moi, je me fais opérer un mardi. Donc le lundi, je ferai celle-ci. Et après, en dessous, vous avez un dermaroller. Alors ça, c'est génial ce truc. Pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement parce que ça fait longtemps que je vois ça sur internet et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, voilà, je vous l'approche un petit peu. Donc c'est une roulette avec plein de petits pics et donc avant de mettre le sérum, il faut le passer plusieurs fois mais il faut vraiment pas appuyer fort parce que les petits pics ils rentrent vraiment dans la tête et ça chatouille un peu. Donc il faut l'appliquer 8 fois dans ce sens-là, 8 fois dans ce sens-là et 5 fois sur chaque diagonale. Et après, mettre le sérum, ne pas le rincer pendant 6 heures et tout simplement après, vous lavez les cheveux normalement. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, que je vous ai montré mon super dermaroller en or, je vais partir juste à côté et on va faire ensemble le soin et on va regarder ensemble ce que ça fait, ce que fait le dermaroller, ce que fait le soin. Si ça gratte, si ça gratte pas, on va découvrir tout ça ensemble. Parce que comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, donc allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, on vit l'expérience ensemble. Donc allez, à tout de suite pour l'expérience. Alors, donc maintenant, on a changé d'endroit pour pouvoir justement faire ce petit traitement. Donc pour commencer, j'ai besoin du dermo-roller, comme je vous expliquais juste avant. Donc j'ai été me laver les cheveux, je les ai séchés, donc il faut faire ça sur cheveux propres. Alors, vous passez donc 8 fois comme ça. Ça pique un peu en fait. Bon. C'est peut-être que j'appuie trop fort en fait. Voilà, j'ai fini tous les trucs. Je vous l'ai mis en accéléré parce que bon, on s'en fout un peu hein, de comment je passe le truc. Et après, vous avez là, donc la fiole à ouvrir. Donc, vous ouvrez le petit capuchon bleu, vous avez un petit plastique, on l'enlève. Je l'ai déjà préparé. Elle est juste ici, donc c'est un petit plastique qu'on vient clipser dessus pour pouvoir faire un goutte à goutte. Et donc de là, on vient appliquer partout les gouttes. Bien, on vient faire vraiment mettre partout, zone donneuse, zone receveuse. Voilà, donc maintenant, une fois que le flacon est vide, donc il n'y a plus rien. Et donc, là, il faut faire un petit massage du cuir chevelu, tel un bon coiffeur. Et il y a toujours ma fille qui est en train de regarder la vidéo et de m'applaudir. Voilà. Voilà, bon, je vais continuer tout ça après la caméra. Là, déjà, vous avez vu un peu comment on faisait le premier soin, donc 7 jours avant, et je referai ça la veille. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous disais,
Je donne de ma personne devant la caméra. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite mention, le petit pouce bleu, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, prochaine vidéo, le grand départ. Ça y est, on part et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, n'oubliez pas, le plus important, c'est vous. Alors prenez soin de vous. Ciao, ciao.